Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour une nouvelle vidéo sur les pronos. Donc on va pronostiquer le championnat allemand, comme d'habitude, qui a déjà repris depuis quasiment un mois. Et il y a un nouveau championnat, les gars, à pronostiquer, qui a repris déjà depuis hier soir. Donc c'est le championnat espagnol, enfin, un deuxième gros championnat européen qui reprend la semaine prochaine. On pourra même pronostiquer 4 championnats, vu qu'il y a le championnat de Première Ligue et le championnat de Serie A qui reprend. Donc nickel, il y a juste le championnat français, bien sûr, que c'est déjà terminé. Donc vous connaissez le procédé. Donc on va à chaque fois donner notre prono. Donc on va commencer aujourd'hui avec le championnat allemand, comme d'habitude. Et j'ai oublié de vous dire à la fin de la vidéo, les gars, on donnera juste les deux pronos des demi-finales de la Coupe d'Italie. Donc c'est parti, on commence ce week-end, donc tout à l'heure, parce que je vais sortir cette vidéo aux alentours des 20h. Donc tout à l'heure, Hoffenheim contre l'équipe du RB Leipzig. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pars sur le RB Leipzig qui a besoin de ses points pour aller chercher la Ligue des Champions, même si Hoffenheim est dans la course à l'Europa League. Le RB n'a pas gagné un match à domicile depuis la reprise, mais par contre je crois qu'ils ont tout gagné à l'extérieur, donc c'est assez surprenant. Donc encore une fois, ils sont très très à l'aise à l'extérieur, et Hoffenheim c'est une équipe très très joueuse défensivement, c'est pas très très bon, donc je pense que le RB va continuer sur sa série de victoires à l'extérieur. La même chose, je vais mettre l'équipe du RB Leipzig à l'extérieur, comme tu as dit. De toute façon, avec le huis clos, ça n'a rien à voir. Match à domicile, match à l'extérieur. Mais comme tu as dit, Leipzig, c'est quand même très bon quand ils jouent hors de leur stade. Et surtout, là, on peut voir qu'ils sont 3e au classement. Voilà, ils ont quand même, ils sont derrière cette équipe de Dortmund, mais ils ont quand même 3 points d'avance sur le Borussia Mönchengladbach. Donc, je suis sûr, eux, ils signeraient pour cette place, cette 3e place du championnat allemand. Donc, moi aussi, je pars sur le RB Leipzig. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On commence avec 15h30. Donc, c'est le multiplex en Allemagne, toujours à 3h30. Donc, Cologne contre l'équipe de Union Berlin. Donc moi j'ai mis match nul entre ces deux équipes que je suis très peu, donc je pars sur un nul. Oui, un duel pour le maintien, match nul. À 15h30, toujours dans la même horaire, il y aura Düsseldorf contre l'équipe du Borussia Dortmund. Donc Dortmund, vraiment s'ils veulent essayer que le Bayern Munich soit champion une semaine plus tard, donc il faut faire un résultat du côté de Düsseldorf qui est 16e quand même. Eux c'est un match très important pour eux. Dortmund un peu moins, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas champions d'Allemagne. Ils savent qu'ils vont être certainement qualifié pour la Ligue des Champions, mais il faut quand même assurer cette deuxième place. Donc je pars quand même sur une victoire de Dortmund qui est quand même très fort dans ce championnat allemand. Moi aussi, la victoire de Dortmund. Ensuite, Wolfsburg contre Fribourg, qu'est-ce que t'en penses? Wolfsburg qui est plutôt pas mal, ils sont vraiment bien partis pour aller jouer l'Europa League. D'ailleurs, ils l'ont joué déjà cette année, cette équipe de Fribourg aussi, qui est assez intéressante. Ces deux équipes qui sont dans le top 10. 6e et 8e. Plutôt pas mal. Je vais partir sur l'avantage maison pour Wolfsburg. La même chose, j'ai mis Wolfsburg à domicile. Ensuite, Paderborn qui a fait un gros match la semaine dernière. Ils ont fait, je crois, partout contre Leipzig. Alors qu'il y a la dernière seconde, exact. Et alors qu'il y a 2 semaines, vous avez pris 6-1 à domicile contre le Borussia Dortmund. Pourtant, quand je vois les deux attaques, Dortmund et Leipzig, pour moi, c'est quasiment les mêmes. Mais bon, ils ont vraiment résisté face à cette équipe de Leipzig. Donc, ils jouent contre le Werder. Donc là, je crois que c'est un match très mal classé. C'est simple, c'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Donc, c'est un match très très important. Plus, on va dire, pour l'équipe du Werder, parce que Paderborn, pour moi, ça va jouer en 2e division l'année prochaine. Voilà, c'est quasiment mort. Donc, pour moi, ça sera un match nul. Je sens le match fermé entre ces deux équipes. Je pars sur le nul. Je pars sur la victoire de Paderborn. Pour moi, le Werder est aussi très très faible. Paderborn on va pas se mentir, ils sont quasiment en train de finir en roue libre. Il y a peut-être un peu plus de pression du côté du Werder, donc pourquoi pas une petite surprise. Pourquoi pas. Ensuite, le dernier match à 15h30, donc le Hertha Berlin contre l'équipe de Francfort. Donc n'oubliez pas que Francfort a joué cette semaine en Coupe d'Allemagne. Donc ils ont un match en plus dans les jambes que cette équipe du Hertha Berlin. Et moi, une fois de plus, je pars sur un match nul. Match nul aussi. Et pour finir à 18h30, énorme choc, le Bayern Munich reçoit l'équipe du Borussia Mönchengladbach. On peut voir les classements, donc déjà Munich, ça sera bien sûr champion. Je ne sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine d'après. Contre le Borussia Mönchengladbach, eux, ils jouent vraiment un match très important. Donc la semaine dernière, c'était Leverkusen contre le Bayern. Ils ont perdu 4-2. Cette fois-ci, c'est Gladbach. N'oubliez pas qu'au match aller, Gladbach s'est imposé 2-1 contre le Bayern Munich. Et c'est quand même la dernière défaite du Bayern Munich, toute compétition confondue. J'ai regardé, il y a quelques jours, c'était le 7 décembre. Depuis le 7 décembre, le Bayern n'a pas perdu. Donc là, ils vont vouloir bien sûr prendre leur revanche. Et surtout, parce qu'ils sauront 3 heures avant le résultat de Dortmund. Si Dortmund a fait un faux pas du côté de Düsseldorf, si le Bayern s'impose, ils seront champions dans leur stade, même s'il n'y a pas les supporters. Mais voilà, ce sera un trophée de plus pour le Bayern. Donc moi, je pars sur le Bayern à domicile. Puis c'est vraiment très très fort cette année. Ouais, moi aussi, je pars sur le Bayern. On l'a vu la semaine dernière. Pourtant, ça pouvait être un match
un peu compliqué face à Leverkusen, mais ils se sont rendus le match assez simple au final, hein, en s'imposant largement. Donc, on voit que voilà, ils marchent sur tout le monde, hein, depuis le retour du football, et je pense que Gladbach va en subir les frais aussi. Et pour finir, 2 matchs dimanche, Mayence contre Augsbourg, j'ai mis Mayence à domicile. Mayence. Et on va terminer avec un beau match, un Schalke qui a beaucoup de mal contre l'équipe de Leverkusen qui a joué et qui s'est imposé cette semaine. Bon, c'était contre une équipe de Div 4 allemande, mais qualifiée pour la finale de Coupe d'Allemagne. Donc je pars sur Leverkusen parce que surtout ils ont fait jouer pas mal de joueurs plutôt remplaçants. Ils ont laissé vraiment les joueurs cadres pour finir ce championnat allemand parce qu'eux sont 5e. L'objectif, bien sûr, c'est d'essayer d'accrocher au moins les 4 premières places pour essayer de jouer la LDC. Donc je pars sur Leverkusen. Moi aussi Leverkusen parce que voilà, ils ont fait tourner un peu l'effectif parce que certainement Gladbach aura perdu la veille, donc ils pourront reprendre la 4e place qualificative pour la LDC, et puis parce que Schalke, on en a déjà parlé, je crois que ça fait 12 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Bundesliga. 12 matchs, aucune victoire pour l'équipe de Schalke. Donc voilà les gars, ce championnat allemand, on passe au championnat espagnol. Donc hier il y avait Betis contre le FC Séville. Tout à l'heure à 19h30, il y avait Grenade contre Retafe, donc on ne va pas pronostiquer vu que la vidéo sort après ces 2 matchs. On commence directement avec tout à l'heure 22h, c'est vrai qu'il y a des horaires plutôt tard dans le championnat espagnol. Valence contre l'équipe de Levante. Donc les gars, il faut prendre en compte que ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu les équipes jouer, donc il peut y avoir des surprises, bien sûr, c'est très compliqué à donner des pronostics les gars quand un championnat reprend comme ça avec ce qui s'est passé. Donc on va quand même donner nous notre prono par rapport à l'effectif des équipes, par rapport aux derniers résultats qu'ils ont fait il y a 3 mois. Mais bon, c'est quand même très compliqué bien sûr à pronostiquer. Donc moi je commence déjà avec Valence à domicile. Donc Valence c'est 7e, donc ils vont essayer d'accrocher au moins l'Europa League. N'oubliez pas, c'est les 6 premiers je crois en Espagne, 6 ou 7 bref, je me souviens plus. Mais voilà, Valence joue contre l'équipe de Levante, je pars sur Valence à domicile. Moi aussi, on vient d'expliquer, c'est compliqué de donner un pronostic, mais normalement, si la logique est respectée, ça sera les Valencians qui s'imposeront. Ok, on passe demain à 14h, l'Espagnol Barcelone qui vit, je crois, une saison très compliquée. Ça va peut-être leur faire du bien cette pause qu'il y a eu contre le Deportivo Alavés. Donc l'Espagnol Barcelone un dernier 20e avec 20 points, donc c'est catastrophique. Donc je sais pas comment ils vont reprendre. Peut-être ils se sont mis du plomb dans la tête, vraiment que ils peuvent encore se maintenir. Il reste quand même 11 matchs, il y a quand même pas mal de points à prendre. Donc je vais quand même partir sur l'Espagnol. Voilà, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Pourquoi pas reprendre ces matchs avec une victoire. Match nul. Ensuite, le Celta contre Villarreal, qu'est-ce que tu en penses? Là aussi, je pars sur un match nul. J'ai mis aussi un match nul. Il y aura Leganés contre Valladolid, qu'est-ce que tu en penses? Leganés. J'ai mis une fois de plus le match nul. Il y aura un beau Mallorca, enfin un beau parce que c'est surtout l'adversaire qui est pour moi une très belle équipe, bien sûr. Mallorca contre l'équipe du FC Barcelone, donc le retour. Voilà, des Blaugrana, le retour de Lionel Messi, Suarez en plus qui sera certainement là avec Griezmann, normalement ça sera ça. L'attaque côté FC Barcelone, donc moi déjà je pars sur une victoire du Barça, parce qu'on sait, pour ceux qui veulent voir le classement, donc le Barça 58 points, le Real Madrid 56 points, il y a 2 points d'écart, il reste 11 matchs, donc cette 11 finale pour l'équipe du Barça. Il ne faudra absolument pas faire de faux pas parce que le Real juste derrière, ça va me mettre la pression. Et surtout le Barça pour moi est supérieur à cette équipe de Mallorca. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas joué. Voilà, Messi, tout ça, c'est sûr, il a envie de tout dégommer pour cette fin de Liga. Donc je pars sur le FC Barcelone. Moi aussi la victoire des Catalans. Ensuite, ça sera dimanche, il y aura Athletic Bilbao contre l'Atlético Madrid. Donc l'Athletic Bilbao, on sait que c'est une très très bonne équipe à domicile, mais quand il y a leurs supporters, peut-être là, vu que les matchs vont être à huis clos, ça a peut-être changé la donne, mais quand il y a les supporters, c'est très très costaud, le Barça, le Real, souvent ils perdent là-bas. Donc je vais quand même partir moi sur l'Atlético Madrid, sur ce match, vu que l'Athletic Bilbao n'aura pas ses supporters, donc peut-être ils n'auront pas le même jeu qu'ils ont quand il y a leurs supporters. Donc je pars sur Madrid, moi, qui va venir s'imposer. Et surtout que Madrid est très mal, 6e, Madrid, si l'année prochaine ça joue l'Europa League, c'est quand même pas ouf pour eux, donc ils vont essayer au moins de terminer dans les 4 premiers, donc je pars sur l'Atlético. Moi aussi, pars sur l'Atlético Madrid, parce qu'en général, c'est une équipe qui physiquement répond très très rapidement présent dans un championnat. Je pense qu'il y a eu une très très grosse préparation. En général, c'est un des mots d'ordre de Diego Simeone, c'est que les joueurs physiquement soient tout de suite prêts. Donc je pense que c'est une équipe qui peut être vraiment avantagée en Espagne par rapport à d'autres. Donc moi aussi, je pars sur l'Atlético. Et surtout, ils avaient très bien fini. Je crois leur dernier match, c'était du côté de Liverpool. Cette qualification pour les quarts de finale. Donc ils sont bien partis. Ils sont qualifiés en quart maintenant à eux.
de remonter un peu au classement parce que 6e l'Atlético, c'est quand même surprenant. Ensuite, 19h30, le Real Madrid contre Eibar. Donc le Real Madrid, lors des 4 prochains matchs de Liga, ils joueront un jour après à chaque fois le Barça. Donc ils auront un petit peu la pression parce que si le Barça s'imposait la veille, pas le choix pour le Real Madrid, il faut absolument s'imposer. Après, le Real Madrid, c'est très bien entraîné. Hein. Voilà, on en parle depuis quelques temps dans mes appimages. Les gars, ils sont quand même au top. Tous les joueurs sont en forme, donc je pars quand même sur le Real Madrid. Hein. Voilà, il n'y a pas le choix. Ouais, ils ont récupéré tous les absents qu'il y avait il y a 3 mois. Tout le monde est présent dans le groupe sauf Jovic, mais bon, on ne comptait pas beaucoup sur lui pour le moment, donc tout le monde est là. Donc ça devrait prendre 3 points face à Eibar. Et on va terminer 22h, la Real Sociedad contre Osasuna. Qu'est-ce que tu en penses? Victoire de la Real Sociedad qui faisait jusqu'alors une très grosse saison, puis qui est toujours qualifié en LDC pour le moment. Ouais, 4e voilà, de Liga et aussi qualifié en Copa del Rey, la finale. Je ne sais pas quand elle se jouera. Donc voilà les gars, les pronos. Allemagne, Espagne, on finit vite fait vu qu'il y a de la Coupe d'Italie, c'est pas le championnat, c'est la Coupe d'Italie, les demi-finales retour. Donc actuellement les gars, enfin dans pas longtemps, il y a Juventus contre l'équipe de l'AC Milan, on peut voir le match aller les gars, un partout. Donc moi je pars sur une victoire de la Juventus. Donc bien sûr tous ces matchs les gars sont tous à huis clos, mais je pars une fois de plus sur l'équipe de la Juventus qui ira en finale. Moi aussi la Juventus qui est supérieure au Milan et largement. Ok, le dernier, enfin l'autre demi-finale, c'est l'équipe de Naples qui reçoit l'équipe de l'Inter Milan. Donc au match aller, déjà Naples était venu s'imposer 1-0 du côté de l'Inter. Et pour moi, ils vont une fois de plus s'imposer contre cette équipe de l'Inter Milan. Et donc je vois Naples gagner cette rencontre. Un match nul pour moi. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu les gars. On a essayé de pronostiquer tous les matchs du week-end. Donc nous on se retrouve vendredi prochain. Voilà, cette fois-ci pour les 4 gros championnats. Ciao à tous. Ciao.